Et coucou YouTube. Coucou YouTube. Nous, nous sommes aujourd'hui pour la théorie sur ce qui peut se produire dans la Luna 4 de Genshin avec ce fabuleux fan art, art qu'ils ont pu faire Genshin. Un peu pour teaser ce qui va se produire lors de la Luna 4. Et suite à ça, la prochaine VOD que vous aurez, ce sera React au livestream de la Luna 4. Alors, la théorie sur celle-ci va plus se produire sur l'acte 6, parce que l'acte 5, comme j'ai pu le suspensionner dans mon stream, ça a été plus sur le déroulement de Columbina. Là où le 6, c'est là où il s'est passé énormément de choses. Alors, déjà, regardons un peu l'aspect de cet art, n'est-ce pas? Donc on va commencer du haut en bas. Donc déjà on voit qu'il y a Nicole, bien sûr, l'ange ayant vécu il y a déjà 6000 ans, à l'époque où elle était déjà une ange à l'Hyperborée. Ensuite, nous avons Loma, où Loma, je ne sais pas pourquoi, je suppose qu'elle aura un rôle majeur. Elle a un... Je vais peut-être baisser un tout petit peu. Elle a, comment dire, ses yeux éveillés. Et également une source de source d'eau. Donc peut-être à tout moment elle va utiliser... elle va puiser sur la source du coup Vaki pour rechercher Columbina. Vu qu'elle est extrêmement sensible dessus. Ensuite on a Albedo et Durin qui sont en train de combattre ensemble, je suppose, contre Doteré. Parce qu'après tout, ils ont reçu comme ordre d'abattre Doteré de Paralyse. On a Flinz, bien sûr, toujours très élégant, mais à la fois mystérieux, dont on ne sait pas ce qu'il va réellement faire, mais... Je pense qu'il y a un lien avec... avec Rehir. Varka. Alors Varka... Bon, Varka, voilà, il est toujours présent, mais néanmoins, cette fois-ci, il a un visage qui montre une certaine inquiétude. Est-ce qu'il va se dérouler quelque chose de si catastrophique qu'il ne saurait même pas comment agir? Bien sûr, l'élégante, la puissante et la majestueuse Harlequino, qui à la fin de l'acte 6 avait dit littéralement que si la Tsaritsa ne répond de rien, je vais faire ce que mon cœur me dit de faire, et donc je vais aller combattre Dottore en portant le nom de Peruerue au lieu de Harlequino, parce que rappelez-vous, il y a une règle taboue chez les exécuteurs, c'est qu'ils ne doivent pas se combattre. Ensuite, voilà, nous avons Scaramouche, Scaramouche qui, depuis Sumeru, tente de se venger de Dottore. Mais sauf que là, on voit encore... après Sumeru, il y avait cette tentative de vengeance, mais sauf que de ce qu'on voit, son visage, il a un peu la même quiétude que celle de Varka, où c'est un mélange entre colère, mais aussi comment faire, dans le sens où Dottore va peut-être produire quelque chose qui va faire en sorte où ça va déstabiliser de Scaramouche, et il en faut. Hein. Ensuite, nous avons Néfer, toujours aussi mystérieuse, et également dans l'information. Je ne sais pas si elle va combattre, ou elle va plus être dans le côté où il faudra... rechercher et trouver des informations, parce qu'à l'heure actuelle nous ne savons strictement pas où est Dottore, parce qu'après tout la dernière scène qu'on a vue c'est qu'il s'est téléporté. Nous avons Sendrone vraiment tout devant de la scène, donc ça quand j'ai vu ce fanart et que je l'ai vu devant, je me suis dit à tout moment il va peut-être devoir se sacrifier. Je suis pas sûr, j'espère pas, mais à tout moment voilà, elle peut mettre sa vie en jeu pour pouvoir sauver Columbina. Surtout que voilà, elle déteste Dottore, donc ça aurait du sens. Ensuite, c'est assez marrant, ce côté Aether qui court à droite tout en recherchant Colomina qui est à gauche. Est-ce que ça veut dire que du coup, lorsque Colomina va revenir par X manière, mais on en reparlera, Aether va la courir? Ou est-ce qu'il va
au contraire voyager à travers tout notre crâne et même à travers le reflet de la lune pour essayer de la retrouver. Parce que je ne sais pas si c'est, comment dire, fait de manière... si c'est pour la beauté de ce fan art, ou est-ce que c'est fait exprès de teaser qu'une seule lune soit coupée en deux. Où, où là, le côté gauche de la lune, et là, t'as le côté droit. Et bizarrement, dans le côté droit, il y a une tache jaune. Et la tache jaune, déjà d'une, ça me fait rappeler le pouvoir de Nicole, et de nous-mêmes et de Lumine. Mais ça me fait également rappeler la téléportation qu'elle a eue à la toute fin de l'acte 6. Genre, elle s'est évaporée. Et c'est peut-être indiqué du coup l'emplacement où elle était, mais également du coup le rôle que quelqu'un a dû jouer. Et en toute logique, pour ma part, c'est soit Nicole ou soit Luonotar. Parce que Luonotar, c'est une bénédiction qui était là bien avant Colomina. Et à chaque fois, elle est avec nous, elle essaye de protéger tout le temps. Elle nous a même guidés jusqu'à Colomina. Donc c'est peut-être le Luonotar qui l'a sauvé. Et puis voici le protagoniste le plus méchant à l'heure actuelle, Dottore, et qui est extrêmement important pour une chose, ceci. Enfin, sur son masque et ceci. Il ne les avait pas du tout avant. Hein. Et ce symbole, il me semble, hein, c'est le symbole de l'abysse. Et ça veut dire que cet homme, le plus fou de l'histoire, a réussi à s'accaparer les pouvoirs de la lune, donc celle de l'Irisée et celle de l'Éternel, sans avoir celle de J parce que c'est Colomina qui l'a. Mais du coup, je pense qu'en essayant comment dire, d'avoir une sorte de les trois puissances lunaires, bah il a échangé les pouvoirs de la lune de givre par le pouvoir de l'abysse. Et que du coup, cette marque sur son épaule, son épaule gauche, je pense que ça va être là où va être stocké le pouvoir de l'abysse. Et donc, par conséquent, il y aura peut-être, lors de l'affrontement contre Dottore, parce que je suis persuadé qu'on va l'affronter, une sorte de pouvoir abyssal qui va sortir de son corps. Un truc comme ça. Du coup, ça va être très intéressant. De toute façon, c'est soit ça, ou soit c'est... entre guillemets, pas... pour faire en sorte qu'il puisse détruire le faux ciel. Genre, vous savez, une sorte de faille un peu qu'on avait vu de chez... chez... Comment elle s'appelle hein, chez Mavrika dans Archon Quest, ou encore un portail de la même manière que la maîtresse de l'espace Asmodée. Au tout début de mon stat, mais également aussi dans une quête de Densleaf, Anatlan. Mais bon, je présume que c'est plus ce côté abyssal. Mais par contre, je ne sais pas du tout ça représente quoi cet œil-là. Est-ce que c'est une référence au Gouzoitos ou est-ce que c'est quelque chose de particulier? Je ne saurais dire. Mais oui, du coup, le fanart est vraiment très intéressant. Ah oui, aussi, j'avais aussi fait la particularité où je me suis dit, est-ce que du coup, la lune droite représente la fausse lune qu'on voit dans le ciel et la lune gauche représente celle qui est en dehors du faux ciel, et donc du coup, c'est pour ça il y a Columbina et ce petit tache jaune. Maintenant, qu'est-ce qui peut se produire réellement dans la Luna 4 Sincèrement, en toute honnêteté, j'en ai aucune idée. Genre vraiment, tout ce qui s'est passé à la fin de l'Archon Quest, je me suis dit, what the fuck. Parce que je me tape toujours la question de pourquoi Dottore, après s'être accaparé les trois lunes, a dit la raison, le temps, la mort, l'espace, et il m'en manque un, et la vie, je crois. Ils ont tous cru que je n'y allais pas y arriver.
Et ça, j'ai l'impression que ça fait très référence aux Shades. Donc pourquoi y aurait-il un lien avec les Shades? Surtout qu'en plus de ça, si, et seulement si, comment dire, il utilise le pouvoir de l'abîme, et qu'en plus de ça, du coup, vu sa puissance, puisque déjà il passe à travers les frontières là où travaille Alice, il puisse détruire le faux ciel, enfin de la manière dont il veut, soit par sa puissance, soit par les Mitsul, etc. Il y aura forcément l'une des Shades qui va intervenir. Pour moi, ça serait limite trop évident. Mais comme on connaît Genshin, voilà. L'évidence même n'est pas forcément la première solution à regarder. Et puis aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne voit pas Alice. Pourquoi n'est-elle pas là? Alors que littéralement, on le sait, hein, vraiment, c'est la sorcière la plus puissante, la plus majestueuse, voilà, de ce qu'elle dit. Hein. Et tout bêtement, elle serait capable d'anéantir Dottore très facilement. Mais pour autant, elle n'est pas là. Donc, est-ce que, parce que il va créer un désordre tellement immense dans les frontières qui va faire en sorte que Alice soit occupée l'intégralité de tout le patch, ou bien est-ce qu'elle a quelque chose à faire permettant ainsi de tuer, je suppose, Dottore. Je sais pas si on va le tuer ou est-ce qu'on va le mettre prisonnier ou j'en sais rien. Je suppose qu'on va le tuer parce que avoir une telle menace aussi machiavélique ne doit pas exister en Teva. Voilà, c'est à peu près entre guillemets ce que j'ai à dire par rapport juste à ce fanart. Maintenant, après, sur ce qui s'est passé à l'acte 6, comme j'ai pu le dire, genre, je n'ai aucune idée de ce qui peut se produire par la suite. Hormis le fait que Dottore, bon voilà, il est hyper puissant, que Arlecchino va sûrement combattre acte 7 Dottore. Euh, Mais maintenant, sur vraiment les petits détails, je ne sais pas du tout. Bon, c'est sûr que Kurobina, du coup, puisqu'elle est là, va réussir à éveiller ses pouvoirs de quelconque manière. Peut-être parce que le simple fait qu'elle ait été évaporée veut dire que quelqu'un a pu éveiller ses pouvoirs. Ou cette fameuse tâche fait que, étant donné, enfin, fait qu'elle a réussi par une X raison à aller sur la Lune. Et du coup, ça va permettre d'éveiller ses pouvoirs et donc du coup réussir à combattre Dottore. Franchement, il y a quand même beaucoup de questions. Hein. Et cette Loma aussi, très... un peu le regard à la fois vide, à la fois froid, mais également... on dirait qu'elle a transcendé ses pouvoirs. Je sais pas, c'est beaucoup plus bleu qu'avant. Et cette mer, enfin cette flotte, je ne sais pas quoi là, ça fait vraiment penser au Kuvaki. Elle a aussi à la phrase de Kulubina où c'était où le présent se reflète dans le passé de l'eau ou un truc comme ça. Mais ouais, très très cool. Ça y est, je me demande si elle aura quoi comme enjeu, du coup, Nicole. Moi, je pense qu'elle va plutôt nous aider vu qu'Alice, elle sera dans la frontière. Mais quel du coup sera son rôle, parce que je pense qu'elle peut pas non plus nous aider entièrement. Je suppose que Arlecchino va se faire battre par Dottore. Je pense que c'est même couru d'avance. Parce que là, si en plus il a le pouvoir de l'abîme, même si elle aussi elle a le pouvoir de l'abîme, voilà, il a le pouvoir de l'abîme, des deux lunes, le mec qui est deuxième puissance des exécuteurs sans même avoir tout ça. Voilà, hein, il faut pas pousser de mémé dans les orties. Et d'ailleurs, je crois que c'était Varga Scaramouche qui avait dit je pense qu'il fait tout ça pour échapper à son destin ou transcender son destin. Et on avait vu sur la quête de Durin que on peut modifier le destin de quelqu'un en supprimant une autre partie ou en les fusionnant. Donc est-ce que il va réussir à transcender son destin et que du coup le pouvoir de la narration n'aura plus d'effet sur lui?
Ça aussi, ça reste à voir. C'est vrai que quand même il est classe, hein, Dottore. Ce petit sourire là. Mais ouais, moi c'est surtout Sandrone qui m'inquiète. Le simple fait qu'elle soit vraiment en premier plan comme ça, avec un visage, En fait, ses yeux arborent la tristesse, mais son visage en lui-même arbore le focus en mode le. Faut aller faut aller en avant. Ouais, je sais pas. Et en plus, il y a pas Paimon, hein. C'est vrai qu'à chaque fois dans les fanarts, il y a Paimon, là, il y est pas. Est-ce que ça veut dire que Paimon va éveiller ses pouvoirs pour une fois? Et parce que du coup, toute la nation, et y compris le voyageur, seront en difficulté. Ah, possible. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. C'est son bras? Parce que c'est un truc qui s'illumine. On dirait un peu un bras mécanique. Hmm. En fait, la seule possibilité pour que Harlequino batte Dottore, c'est que elle puise dans son pouvoir de lune écarlate. Mais sauf qu'elle a dit, plus elle puise, et plus le pouvoir de l'abîme s'accapare de son corps. Et par conséquent, si ça atteint le cœur, elle est pas décédée, mais genre c'est plus Harlequino, c'est l'abîme quoi, littéralement. Mais ça risque d'être un combat très intéressant entre les deux en tout cas. Surtout qu'en plus, ça peut faire son extorsion territoire, là, de la Jujutsu, et que si la personne est plus faible qu'elle, elle peut l'immobiliser. Mais bon, je pense que lui, il a un autre tour de main, hein. Ouais, c'est intéressant ça quand même, hein. Alors, la Turin, ce qu'on voit, il a les yeux d'abysse. Donc, qu'est-ce qu'il va puiser dans l'abysse pour essayer de retrouver Dottore qui a utilisé l'abîme? Ah, il y a des trucs à faire en vrai, franchement. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit ce que je pensais de la Luna 4. Encore une fois, comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose de théorisé parce que tellement que je suis flou dans l'acte 6. Mais voilà, de ce qu'on a pu décortiquer ça et là, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà. Des bisous à vous YouTube. J'espère que vous avez aimé ces petites théories. N'hésitez surtout pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais également si vous avez des théories différentes de les miennes, ou si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou je ne sais quoi. Je suis toujours intéressé par les avis des gens sur Genshin. Et puis voilà. Des bisous à vous. Et à la prochaine épisode sur le rect du livestream Genshin Luna 4. Ciao ciao.